Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ben voilà, aujourd'hui on est dans le final enfin le final ou pas, je sais pas encore. Bon, il y a encore des petites bricoles sûrement à y faire dessus, mais sur ce char, le Charman M4, voilà, parce que j'ai trouvé évidemment la référence et à mon grand, à ma grande joie ou pas, mais bon, enfin, je sais pas si je peux dire joie, mais voilà. Et bien à l'intérieur j'ai trouvé la marque et l'année des moules, je pense sûrement. C'est-à-dire que voilà, et bien, à la grande stupeur, et bien j'ai vu que c'était un Tamiya. Voilà, cette restauration est une restauration Tamiya et c'est bien le M4, c'est bien marqué M4 Tamiya. Je fais une photo qu'on verra plus tard et je sais pas si on verra bien dedans, mais c'est bien un Tamiya. Alors j'ai pas relevé le numéro complet de la boîte, mais elle est les moules sont de 1997, donc c'est pas tout jeune. Voilà, c'est pas tout jeune. Et voilà la restauration. Alors sur la restauration, eh bien, il me manque encore ces petites grilles là qui sont là normalement, j'en ai déjà vu une sur des anciennes grappes. J'espère que j'ai les deux, comme ça je pourrais les mettre, hein, les deux. Bon, je les ai pas mis là pour le moment parce que j'ai pas fait gaffe si j'avais les deux ou pas. Mais voilà, voilà un petit peu avec le stade de peinture. Ben ce coup-ci, ben voilà, j'ai fait un petit peu sur les chenilles, des trucs comme ça, avec de la poudre. Alors c'est de la poudre, je crois qu'il y a terre de Sienne, il y a terre ombre brûlée ou un truc comme ça. Enfin, c'est un peu plus foncé. Et après, quand je l'ai passé ça au pinceau, je prends du fixateur, qu'on utilise pour quand on fait les tableaux au fusain, machin, tout ça. On met généralement des fois du fixateur sur ces tableaux là. Donc du coup, eh bien, j'en ai passé pour faire un test. Et avant de passer le vernis, parce que quand vous allez passer le vernis, tac, et bien la poudre avec comme moi je fais du vernis en bombe, ben, la poudre elle se barre, tandis que là apparemment, et bien elle est restée dessus. Puis bon, je vais vous dire, j'ai verni, mais alors vraiment de loin, c'est-à-dire peut-être 40 ou 50 cm. Tac, j'ai passé juste un bout, voilà, et puis voilà, c'est du vernis mat, toujours pareil. Là j'ai pas mis encore, voilà, il faut que je me trouve des jerrycans, des trucs comme ça pour mettre ici. Voilà, alors évidemment il y en a qui vont dire ouais voilà, ouais, mais ça m'étonnerait que celui-là il existait. Oui, je suis sûr que non, peut-être que non, je sais pas, je n'en sais rien. Voilà, je l'ai mis aux couleurs françaises, avec les décals qu'il y avait dans le M7 Priest. De toute manière, voilà, même s'il n'existait pas, la planche de décal, j'ai employé que celle qui normalement est utilisée sur le M7 Priest. Donc du coup, même s'il n'existait pas, comment dire, les décals, eh bien, ils sont tous du même char qui lui a existé. Voilà. Donc voilà, donc il y a juste un petit numéro là. Toujours pareil, porte-maillot, machin, tout ça, et puis voilà. Alors sûrement qu'il n'existait pas, je pense pas, parce que c'est cet insigne qui me dit que peut-être il n'existait pas,
parce que ça, est-ce que c'est pas, je sais pas, j'ai pas été voir sur internet, j'ai pas été voir, mais est-ce que ça, ce n'était pas un signe pour l'artillerie? Je ne sais pas, ça je n'en sais rien du tout. J'ai pas été voir, et donc du coup ça je n'en sais rien. Mais après, comme ils arrivaient, ils mettaient un petit peu ce qu'ils voulaient comme machin, enfin suivant leur régiment dans lequel ils appartenaient. Voilà. Bon, après c'est pas bien grave, c'est surtout que voilà, la restauration est faite. Voilà, alors après, ben voilà, j'ai repeint bien sûr tous les petits ustensiles. Donc ça je fais comme d'hab. C'est soit une première couche sur pour faire la couleur bois, c'est soit une première couche, soit kaki, soit un beige clair. Voilà. Et puis après, ben, je mets voilà, je mets du jus comme ça que je fais avec des peintures en tube. Et puis je mélange avec de l'eau, et puis voilà, et puis là dedans je crois même que je mets des billes d'airsoft, et puis voilà, comme ça quand je secoue ça mélange. Voilà, pareil pour le noir c'est pareil, d'ailleurs il faut que j'en reprépare. Voilà, j'ai mis de l'encre un petit peu partout, j'ai refait, bon, ben voilà. Les chenilles c'est pareil, les chenilles elles sont passées d'abord, alors elles sont passées en gris anthracite. Ouais, je crois que c'est un gris anthracite. Elles sont bombées, la sous-couche est bombée en gris anthracite. Et après je passe dessus là, du noir, et puis voilà, et puis après voilà. Puis après ils ont été poudrés comme ça à la vite. Voilà, sinon ça donne que ça. Dessous j'en mets pas de la poudre. Ça sert à rien puisque je suis posé comme ça. J'en mets que là où ça se voit. C'est pas, voilà, je l'ai pas cradé là non plus. Voilà. Donc il me reste au total, il me reste à voir ces deux petites grilles. Qu'est-ce que j'ai refait d'autre, ces petites grilles à mettre, et puis du vernicole. Il me semble que je l'avais fait voir dans une vidéo. Voilà, je mets ça sur alors je mets ça sur le vernicole sur les feux, voilà, normalement pour que ça fasse une petite avancée, un petit bombé pour faire les bulles des feux. Donc là il faut que je mette là sur ces deux projets. Il faut que j'en mette à l'arrière sur les feux. Alors des fois même ça je le mélange avec de la peinture. Alors je mets un petit peu de colle, de vernicole, je mélange avec la peinture soit rouge ou soit blanc, peu importe, pour les feux avant blanc, pour les feux arrière, voilà, rouge. Je fais comme ça. Alors ça éclaircit bien sûr puisque c'est blanc le vernicole, mais après ce qui se passe c'est que quand ça sèche, comme c'est incolore, ça devient incolore, et bien ça redonne la couleur de la peinture, la vraie couleur de la peinture. Voilà, il manque des petites choses dessus encore, mais voilà, bon, on va regarder maintenant les photos, et puis on se retrouve juste après pour le final. Voilà. Voilà. Et bien après les photos qui sont peut-être qui sont un peu meilleures que la vision comme ça. Bon, enfin bref. Bon voilà. Mais ça a été agréable à le faire, hein, celui-là aussi.
Et puis, comme je dis, eh bien, ma grande, si tu veux, enfin, ma grande... Quand j'ai regardé, j'ai cherché quand même, hein, j'ai dit c'est bizarre qu'il n'y ait pas de marquage, machin, tout ça, des boîtes. Et si, il y a un marquage, et j'ai bien vu que c'était bien un Tamiya. Voilà. Alors, bon, c'est un vieux truc, voilà. Mais bon, quand j'entends dire, bon, sur Tamiya, ouais, machin, tout ça, c'est les meilleurs. Et bien, là on peut voir quand même qu'il y a du jour, hein. Là ça jouite pas, hein, et on voit les chenilles. Alors ça m'étonnerait que les chars envoient les chenilles depuis l'intérieur des chars. Bon, enfin bref, ça c'était une petite parenthèse là-dessus. Donc ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'est sûr, moi je l'ai juste restauré. Mais bon, si j'avais fait ça, à un moment donné j'aurais dit merde, mais on voit le jour à travers les chenilles. Mais bon, écoutez, ça, quand il est posé comme ça, on le voit pas, hein. Bon, donc il n'y a que quand on voit la trappe ouverte, et bien on voit des fois le jour. Bon, enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Voilà. Pour moi, la restauration, bon, elle n'est pas finie encore, elle n'est pas finie, je vais le fignoler évidemment. Mais bon, pour le moment, il va rester comme ça. Je le fignolerai dès que j'aurai récupéré des trucs, des accessoires, des trucs comme ça. Je vais le fignoler, ça c'est sûr. Voilà. Et le prochain à se faire restaurer, alors là, je sais pas si j'y arriverai, mais bon, je sais pas, je ferai sûrement des vidéos, je vais mettre celui-là de côté. Et bien il est là, voilà. Voilà, hop là, d'ailleurs vous voyez, ça c'est ce qui vient là-dessus, il faut que je referme ça, je sais pas pourquoi ça a été percé comme ça. Sûrement parce que je sais qu'il y en avait qui avaient des tourelles de tir. Il y avait une tourelle de tir ici avec une 12-7. Alors peut-être que voilà, ça avait été fait comme ça. J'ai retrouvé le pare-brise. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Bon, peut-être je laisserai. Peut-être pas trop dans son jus, mais bon, un crade comme ça, sûrement, je sais pas. Les roues, ben voilà. Mais à mon avis, c'était le même que ça, parce que je vois que sur les roues, c'était pareil. Donc voilà, j'ai ces deux roues à réparer ici. J'ai pas mal de boulot à faire dessus, puisque la barrière, il faut que je la répare. Voilà, ici. On va voir, on va essayer de pas trop toucher, il me manque un rétro là-bas. Peut-être j'enlèverai celui-là, j'en laisserai qu'un. Ça a l'air de refonctionner là, bon, enfin bref, ça a l'air de vouloir se remettre en place. C'est un peu pété, un peu déchiré, mais c'est pas grave ça c'est pas très grave. Quand ça sera peint, ça se verra presque plus, ou on verra une déchirure, mais c'est pas trop grave. Là je vais essayer d'atténuer ça ici, voilà, cette espèce de couture. Voilà, peut-être refaire un truc. Bon voilà, il y a du boulot, hein. C'est apparemment c'est un 6.6, puisqu'il y a le boîtier de transfert ici des transmissions et les roues de devant. Les roues de devant sont merde, on tourne avec la boîte de transmission. Il y a un arbre de transmission là sur l'arrière il y a les deux, donc normalement c'est un 6.6, voilà, et donc c'est peut-être un 2 tonnes je sais pas. Et là est-ce qu'on a une marque? Je ne la vois. Ah si, je vois une marque, hein. C'est du, à mon avis c'est du LR, voilà, c'est du LR. Voilà, ce qui m'intéresse c'est qu'il y a le crochet derrière, parce que je pense que celui-là
il ira plus tard avec autre chose que je ne dis pas pour le moment, mais voilà, je pense qu'il ira avec ça. Alors j'ai des petits accessoires pour mettre ici, évidemment, des pelles, des trucs, des masses de rabio évidemment sur d'autres chars qui étaient en double, tout ça, donc du coup je mettrai peut-être des pelles, des sacs, des machins, tout ça. Voilà, celui-là, voilà, c'est pour ça que j'essaye de mes rabios de pas trop le charger les autres chars, parce que j'avais l'intention de le réparer celui-là, et du coup je pense que ça va être fait. Voilà, alors j'ai pas la bâche là, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. On verra si les décales, et bien voilà, là je vois qu'il y a une décale que ça, mais ici l'étoile américaine là, il y a marqué Yvonne ici. Celui-là je vais essayer de le conserver, le jaune, parce que je n'aurai pas d'autre. C'est 31, je verrai. Là il y a un drapeau français, je sais pas, il y avait quelque chose de collé là, je sais pas ce que c'est. Bon, pareil ici, il y avait quelque chose, des choses que voilà, mais voilà, ça va être restauré. Voilà, et puis voilà, ça partira en restauration. Je verrai si je peux arriver à faire des vidéos là-dessus, sur la restauration, sur peut-être le nettoyage, je sais pas. Moi je m'embête pas, et voilà, le nettoyage c'est un spray, ça se trouve en spray. Alors je vais pas donner la marque parce que voilà, ça m'embête de donner des marques du moment où voilà, je ne veux pas faire de pub pour les uns ou les autres. C'est un spray de couleur blanche, et dedans c'est à base de savon de Marseille. Quand vous le mettez en spray là dessus, ça part, mais vraiment c'est toute la crasse, elle se barre, mais vraiment nickel. Voilà, c'est pour ça que celui-là j'avais réussi à le récupérer comme ça. Après j'ai passé un petit coup avec ce spray, j'ai passé un petit coup de pinceau dessus, et puis gentiment évidemment, et voilà, et ça nettoie tout partout, il n'y a pas de problème. Après je vais passer directement sous l'eau, robinet ouvert, et puis c'est passé directement sous l'eau, et puis après je mets à la mer, je mets à sécher, et puis voilà, ça c'est fait comme ça. Et puis voilà, et puis celui-là, et bien, il a été fait comme ça. Et puis évidemment, et bien voilà, restauration un petit peu, encore un peu, je dirais pas réussi, mais bon voilà, voilà, et il a été sauvé celui-là aussi. Voilà, c'est le deuxième qui est sauvé. J'espère le camion GMC qui va être sauvé aussi, j'espère aussi arriver à le sauver. Voilà, et puis ça, même si ça coûte pas cher la maquette, voilà, pourquoi mettre ça à la poubelle pour en recommencer un autre, alors que il y a celui-là qui pouvait être restauré, donc voilà, donc du coup voilà, il est restauré et c'est pas plus mal. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver, soit pour une prochaine restauration évidemment, soit autre chose dans les maquettes évidemment, mais je sais que j'ai le Fury à attaquer aussi. J'ai mon char Fury que je vous avais mis sur une vidéo avant, que il faut que j'attaque aussi. Donc voilà, et bien celui-là, et bien il va tourner juste avec les autres sur les étagères. Et voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, comme je disais, et bien à tous portez-vous bien et allez, salut.